Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne un jour avant cette nouvelle lune qui arrive en ce mercredi 8. hein. Il y a une conjonction de phénomènes, je trouve, cette semaine et j'avais envie de le souligner. Je crois qu'il nous est donné là une belle opportunité de tourner des pages, de dire oui à une nouvelle aventure, de se donner l'autorisation à s'ouvrir à autre chose. Je m'explique. Dans ce 8 mai, il y a à la fois une nouvelle lune, donc la nouvelle lune, c'est toujours une occasion, si vous voulez, de lâcher des vieilles choses pour se tourner vers la nouveauté. Un nouveau regard, une nouvelle aventure, quelque chose de neuf qui vient se poser dans notre vie. Et ça intervient ce jour de célébration de la fin d'une guerre. C'est toute une symbolique quand même qui a besoin d'être soulignée là. Et au-delà de la symbolique de l'armistice, de cette paix dans cette deuxième guerre mondiale, il y a vraiment l'idée de faire la paix en nous, en lâchant ce qui encore là en fait au niveau des rancœurs, des choses qui nous ont perturbés, blessés, tiraillés, etc. Et que même si on a travaillé dessus, qu'on n'arrive toujours pas à lâcher et à pardonner. Donc dans cette nouvelle lune, moi ce que je vous inviterai à voir, et dans ces jours-ci là, c'est de voir comme un portail pour ouvrir notre cœur et aller pardonner en fait ce que on garde encore de toutes nos forces là, qui nous empêche d'avancer, mais on le garde quand même. Donc de voir qu'en fait pardonner, c'est pas donner raison à l'autre, c'est pas valider ce que l'autre a pu faire ou pas. C'est plus l'idée de se libérer en fait du poids du passé, de ce qui a pu être à un moment donné, qui n'est plus en fait. Parce que la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est ce qui se vit là, dans l'instant présent, et qu'il n'y a pas d'autre réalité en dehors de cet instant présent. Et qu'est-ce que c'est important de voir ça? Parce qu'en fait, la recherche du bonheur, elle tient à peu de choses en fait. Elle tient à se rendre compte que ce qui nous empêche de cueillir la fleur du bonheur, c'est d'avoir l'impression en fait que les plates-bandes autour de la fleur, elles sont pas suffisamment belles, que le soleil il n'irradie pas comme il devrait, que en fait le voisin il a posé sa clôture trop près de ma fleur. Enfin, c'est une image que je vous donne, mais en fait on se donne aussi beaucoup d'excuses et beaucoup d'empêchements en fait à juste laisser être ce que nous sommes, qui est pure paix, pure joie, et qui n'a que l'intention de vivre la fraîcheur de l'instant. Et quand je dis ça, ça m'amène aussi à ce 9 mai qui est l'ascension, qui intervient juste un jour après cette nouvelle lune. Donc, forcément, en fait, il y a une corrélation entre, en même temps, cette nouvelle lune, eh bien, je m'autorise à lâcher ce qui est encore là. Je le hurle une dernière fois, ce qui m'a fait mal. J'entends ce qui en moi veut crier, veut pleurer, veut lâcher en fait ce qui était là, mais qui est juste une résonance du passé. Et je m'ancre dans ce présent, dans l'idée de m'élever. L'idée d'ascension, c'est l'élévation au-dessus de ce qui est venu me dire que quelque chose n'était pas ok, quelque chose n'était pas... quelque chose était à changer, à modifier.
Et que tant que c'est pas fait, c'est comme si je ne m'autorise pas en fait à lâcher la chose, à lâcher cette erreur, à lâcher cet événement, cette expérience, peu importe en fait ce que ça a pu être pour vous, mais de voir qu'en réalité, en faisant cela, vous vous coupez vous-même en fait de l'état de paix. Il n'y a pas besoin en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le faire. Vous vous êtes accroché à quelque chose et tant que votre main est accrochée à ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Imaginez-vous sur un mur d'escalade, si mon bras il reste bloqué, ma main elle reste bloquée sur une prise, je peux pas aller chercher la prise plus haut, c'est pas vrai, il faut que je lâche à un moment donné pour aller chercher la prise qui est plus élevée. Donc, c'est vraiment hyper important. Et des fois, on a l'impression d'avoir lâché quelque chose, mais il faut parfois y revenir parce que certaines mémoires sont tenaces, parce que certaines blessures ont été très impactantes. Et c'est pas grave en fait d'y revenir. Voyez pas ça comme quelque chose de problématique en fait. Et ça sert à rien en fait d'en vouloir éternellement à quelqu'un parce que cette personne-là, ça lui change pas sa vie. Par contre, vous, ça peut vraiment changer la vôtre de lâcher et d'embrasser ce qui se passe là, juste là, sous vos yeux, dans la fraîcheur de l'instant présent. Pas dans ce qui s'est déroulé 10 ans en arrière, 8 ans en arrière, 2 ans en arrière, peu importe, même si c'était la semaine dernière. Lâchez-le. Lâchez-le et ouvrez une nouvelle page. Autorisez-vous à ça, à ouvrir cette nouvelle page. Là, on va dire que la conjonction énergétique, elle vous invite à faire ça. Il y a eu des horreurs pendant cette deuxième guerre. Des horreurs, des choses impardonnables qui se sont passées. Et pourtant, il faut quand même tourner cette page. Ça ne veut pas dire complètement oublier, mais la mémoire, elle peut être dans une bienveillance, dans une compassion, en fait, de ce qui a pu être. Mais elle est plus accrochée à la souffrance, elle est plus accrochée à un besoin de ressentiment, de vengeance, de toutes ces énergies-là qui nous bloquent, en fait, dans le fait d'aller chercher la lumière en soi, de la laisser émaner, de la laisser être pleinement, de reconnaître en fait ce que nous avons toujours été et qui est là sous-jacent, qui est pur amour, pure paix, pure joie. Mais tant qu'on reste bloqué dans ces schémas-là, ça ne peut pas se manifester, ça ne peut pas être. Parce qu'on ne laisse pas une opportunité, on ne laisse pas la fenêtre ouverte pour que ça puisse être là. Donc, cette petite vidéo, elle se veut courte parce que j'aimerais vraiment focaliser sur l'idée de lâcher ce qui vous encombre aujourd'hui. Et si ça refuse en fait de lâcher, que vous sentez que c'est vraiment encore trop difficile, trop souffrant, allez voir ce qui souffre, allez l'accueillir, allez faire en sorte que ça se sente enveloppé, que ça se sente aimé, ce refus, cette résistance, que ça a le droit d'être. Ça a le droit d'être aussi la résistance. Mais de ne pas rester bloqué en fait sur quelque chose, d'amener tout ce qui se manifeste eu égard à ce qui a pu se passer, et même dans une idée de refus aujourd'hui encore, de pardonner, de laisser aller, de nanana, mais d'être là avec ça, de vous donner cette opportunité-là, d'être le témoin de ça, d'être la bonne copine de ce qui est là, de le laisser être pleinement. Et vous verrez que la lumière viendra. À un moment donné, ça lâchera. Et là, l'horizon s'ouvrira. Mais pas avant ça. Pas avant ça. Je vous souhaite de lâcher, de libérer plein de choses dans les jours qui viennent.
de vous en sentir l'élan, le courage. Et je vous accompagne pleinement dans cette démarche. À très bientôt. Au revoir.